Bonjour à tous. Dans la vidéo de ce soir, je vais vous expliquer comment faire le backup, donc une image d'une partition, non pas d'un disque en entier, donc juste une partie de ce disque, une partition. Donc on va commencer par lancer la console Symantec Ghost et faire un amorçage Ghost. Donc Windows PE, amorçage client. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Voilà. Donc si on vérifie, tout est créé. Alors ensuite vous allez lancer TFTP D32 et le configurer. Donc moi il a déjà été configuré. Par rapport à la vidéo précédente. Vous cochez comme d'habitude bind TFTP à votre adresse de carte réseau en host only. Donc vous vous assurez sur la carte, sur la machine de VMware, vous êtes bien en host only, c'est le cas ici. Et vous vous assurez aussi que dans Edit, Virtual Network Editor de VMware, vous avez bien votre carte host only qui correspond à celle que vous configurez dans TFTP et que useLocal DHCP est bien décoché, étant donné qu'on se sert du TFTP pour faire le DHCP. Voilà, donc c'est bien 80. Mon IP pool start address c'est 100, c'est-à-dire que ça va être la première IP attribuée par mon DHCP avec 10 adresses attribuées. Le boot c'est ipxboot.n12, donc celui-ci qui a été créé lors de la création de la morceau NPE. Routeur donc 192.168.81 et on coche ici aussi bind DHCP toutes les adresses. On clique sur OK, on ferme, on redémarre. Ensuite, sur la machine Windows XP, on s'assure de 2-3 petits trucs. La première, firewall.cpl, qu'il est bien désactivé le firewall. Ça c'est bon. Control folders, donc utiliser le partage de fichiers simple recommandé, on décoche. Ça c'est une habitude à prendre, hein. C'est pas forcément nécessaire dans tous les exercices qui seront montrés dans ces vidéos, mais prenez l'habitude de le faire. Vous affichez tous les extensions, les fichiers système, les dossiers cachés, etc., etc. Donc tout ça, ça semble ok. Et maintenant, le plus important, on s'assure d'avoir une adresse IP. Voilà, si vous en avez pas, que ça s'est pas mis à jour, ou que tout simplement la machine était démarrée et que moi je l'avais libéré l'adresse IP pour vous montrer comment en récupérer une. Mais si la machine est éteinte et que vous la démarrez, alors que le TFTP est déjà configuré, il va vous attribuer votre adresse. Donc sinon c'est ipconfig/renew ou un reboot ou ipconfig/release si l'adresse IP correspond pas à celle donnée normalement par le TFTP, et renew. Comme ça il redonne une bonne. Ça c'est dans le cas où par exemple vous étiez en bridge et vous êtes passé en host only pendant les configurations. Donc tout ça c'est ok. Il y a aussi autre chose dont il faut s'assurer, c'est que
L'utilisateur avec lequel vous êtes logué sur Windows XP est bien administrateur. Moi je suis logué avec Marc, je sais qu'il est administrateur, je connais son mot de passe. Il faut s'en assurer, sinon l'installation du client ne fonctionne pas. Ceci fait, vous allez dans Outils, Installation du client distant, Ajouter. Si vous avez un doute, c'est System Pause. Et là vous avez toutes les infos. Alors Marc-PC Workgroup. Et on installe. Voilà, installation de tous les clients réussi. Donc on ferme tout ça. Maintenant on va passer sur notre machine XP et je l'avais déjà noté, disque mgnt.msc. Alors dans mon cas il me restait une petite partie du disque dur qui n'était pas utilisée, donc je vais pouvoir faire une deuxième partition pour que l'explication dans la vidéo soit plus concrète. Donc j'attribue la lettre E. Voilà, j'ai une deuxième partition et j'ai qu'un seul disque. Donc un seul disque, deux partitions. Système E pour ouvrir l'Explorer. Et je vais mettre par exemple voilà, mes documents. Je vais les déplacer sur cette partition. Voilà. Donc là, mes données en gros, se situent maintenant sur cette partition. Et j'aimerais en faire un backup. Eh bien, on va créer notre tâche sur Dust. Donc là, on voit bien que mon PC est bien repéré par Dust. Donc, une nouvelle tâche de création d'image. Puisque c'est une image de cette partition qu'on veut faire. Donc on va l'appeler backup data. La machine source, donc c'est Marc PC. Le lecteur source, donc c'est le premier disque, il n'y a qu'un seul disque dur. Et là, on va cocher opération de partition, auquel cas on ne pourra pas modifier ici. Et on va choisir la deuxième partition. Et on va en créer une nouvelle. Backup data qu'on va mettre dans image. Voilà. Je répète, vous cliquez sur image et vous cliquez sur nouveau. Vous en sélectionnez pas une. Ça c'est des créations d'images que j'ai déjà faites. Là ça va être le système, là ça devait être sur une autre vidéo. Bref. Ensuite vous la sélectionnez et vous cliquez sur OK. Vous vous assurez que c'est bien la bonne ici. La compression rapide, haute, aucune, peu importe. C'est en fonction de vos besoins. Vous enregistrez et on va regarder le scénario. Alors, étape de tâche. Donc, créer l'image depuis Marc PC, une seule machine. Emplacement du fichier d'image, pardon. Donc ça, c'est pas important. Et c'est ça qui nous intéresse. Donc, premier disque, deuxième partition. Voilà. On exécute.
Donc la tâche est bien en cours. Et c'est parti. Donc là, la machine va redémarrer sur notre WinPE qui va lancer l'opération de Ghost qu'on vient de créer via la tâche et faire le backup de la partition en question. Et ensuite le système va rebooter directement. Et la tâche devrait être accomplie. Voilà. Hop là, c'était très rapide. Et voici. Donc on peut regarder le journal d'événements. Et on voit que tout s'est déroulé sans accroc. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, passez sur le site. Ciao!